Ok les boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où justement on va voir 4 clés qui vont améliorer tes performances en trading sur le long terme. Première clé les gars, la tendance est ton ami. Trade toujours avec la tendance. Je sais les gars, c'est chiant. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup d'attentes. Des fois, voilà, il va falloir attendre 2 jours, 3 jours, le temps que le prix justement soit dans votre sens. Mais les gars, c'est pour votre bien. Comme je vous ai dit dans le trading, c'est pas parce que vous avez énormément de trades, vous exposez énormément que vous allez faire plus de bénéfices. Non, c'est le contraire, les gars. Less is more. Less is more, toujours. Ça veut dire que vaut mieux attendre que le prix soit dans votre sens, dans le sens de la tendance, et après vous exposer, comme ça vous aurez plus de pourcentage de réussite par rapport à ça. Donc, le fait de vous exposer dans le sens de la tendance va vous permettre d'avoir des résultats qui sont meilleurs sur le long terme, les gars. Donc, très important. La tendance est votre ami. Toujours trader dans le sens de la tendance, les gars. Deuxième point, trader en confluence avec les grandes time frames, les gars. Très important aussi. Ça veut dire utiliser justement les time frames daily, weekly, H4, justement pour avoir des repères et trouver des confluences avec les petites time frames. Voilà, c'est comme ça que justement vous allez améliorer aussi vos résultats. Le fait d'avoir des confluences en multi-time frame va vous permettre d'améliorer drastiquement vos résultats et d'avoir des performances beaucoup plus explosives et des risques et rewards qui sont beaucoup plus intéressants aussi. Deuxième clé très importante les gars, ayez des risques et rewards décents. Il ne faut pas avoir un risque et reward pour moi trop petit ni trop grand. Je m'explique. Lorsque vous avez un risque et reward qui est trop petit, pour moi c'est assez stressant parce que là justement vous allez beaucoup vous référer au win rate et vous allez vous dire en fait que voilà, lorsque vous allez avoir une perte, il va falloir rattraper, c'est comme ça que vous allez réagir et vous ne serez pas bien mentalement. Ça veut dire le mois, ça va être vraiment voilà, la compétition pour vous. Vous allez toujours vous dire ah ouais j'ai une perte donc là c'est voilà vous allez stresser par rapport à ça. Donc les gars, vaut mieux justement avoir un risk reward entre un pour 2 et un pour 4. Et pourquoi je vous ai dit de ne pas avoir un risk reward qui soit trop grand, c'est parce qu'il faut avoir justement des targets qui soient réalistes sur le marché. Ça veut dire que lorsque vous targetez du 1 pour 15, du 1 pour 20, ou voilà, du 1 pour 9, 1 pour 8, les gars, c'est très difficile justement à tenir déjà, psychologiquement parlant. Et ça veut dire que vous aurez forcément plus de pertes, forcément plus de break-even. Et voilà, c'est plus difficile justement à tenir psychologiquement. C'est pour ça que moi, je vous conseille d'avoir un risk-reward qui soit décent. Donc entre 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 4 max. Comme ça, justement, vous serez à l'aise. Vous n'aurez pas le stress du win rate et vous n'aurez pas le stress justement de ne pas avoir justement des targets qui soient réalistes. Donc les gars, ça vous permet justement de tenir dans le temps, tenir sur le long terme et d'être serein sur les marchés. Et enfin les gars, quatrième clé qui va vous permettre d'améliorer vos performances sur le long terme, trader durant la session de London et durant la session de New York. Ça va vous permettre d'améliorer vos résultats les gars parce que c'est des sessions où il y a énormément de volatilité. Donc en général, le prix fait des beaux mouvements justement durant ces sessions-là. Évitez justement les gars de trader la nuit durant la session asiatique parce qu'en général, voilà, c'est très compliqué. Il y a pas mal de personnes qui se font stop out durant la nuit. Il y a énormément de spread. Donc les gars, privilégiez ces sessions-là. C'est avec ces sessions-là justement que vous allez pouvoir performer mieux et vous allez voir que justement le prix va avoir des mouvements qui sont beaucoup plus intéressants. Donc les gars, c'était mes 4 clés pour améliorer vos performances sur le long terme. J'espère que vous avez apprécié la vidéo les gars. Commentez, likez, abonnez-vous et puis on se retrouve pour un nouvel épisode. Hood rich, hood rich, hood rich.